grand-mère disait toujours que les secrets de famille devaient rester enterrés. Mon frère a décidé que celui-là, non. Le message de mon petit frère est arrivé à 2h45 du matin, un jeudi. J'ai trouvé un truc au grenier, faut qu'on parle. Maintenant, j'ai fixé l'écran un long moment. Mon cœur battait à fond avant même que je capte pourquoi. Léo avait 16 ans, discret, calme, jamais du genre à faire des drames. S'il disait maintenant, c'était sérieux. Je vivais seul dans mon petit studio depuis mes 21 ans. Loin de la maison, loin des repas du dimanche où tout le monde faisait semblant, loin du fauteuil en cuir de Papy Robert, avec son sourire de faux ange, comme s'il n'avait pas détruit tout ce que j'étais. Quand je suis arrivé, Léo m'attendait sur le perron, un carton posé à côté de lui. Même dans la lumière du Porsche, il paraissait livide. C'était planqué derrière les décos de Noël, a-t-il dit sans me regarder. Je cherchais mes cartes Pokémon. J'ai trouvé ça à la place. Il m'a tendu le carton. J'ai reconnu mon écriture tout de suite. Stylo violet, cahier de collège. Je les avais brûlés. Du moins, je croyais. Tu les as lus? Ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Une larme a glissé sur sa joue. Je suis désolé. Je savais pas ce que c'était. J'ai lu un peu et j'ai pas pu m'arrêter. Je me disais juste, non, c'est pas possible. Pas toi. Les mots sortaient sans qu'il puisse les contrôler. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi maman et papa ont rien fait? Comment mamie a pu savoir? Et juste, je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire? Mamie savait. Il a fouillé dans le carton et sorti une vieille lettre, les mains tremblantes. Papier jauni, écriture de maman. C'était une lettre adressée à mamie, datée d'il y a 8 ans. Elle y disait qu'elle avait trouvé mes journaux, qu'elle avait lu ce que Papy Robert me faisait, qu'elle les apportait à mamie parce que ça devait s'arrêter. Je tremblais tellement que j'arrivais à peine à tenir la feuille. Je n'avais jamais su qu'elle les avait trouvés. Elle ne m'en avait jamais parlé. Derrière, il y avait une réponse de mamie, attachée avec un trombone. Son écriture parfaite, froide. Ce sont les délires d'une adolescente instable qui cherche l'attention. Robert a toujours été un mari et un grand-père exemplaire. Je ne laisserai pas ces mensonges détruire notre famille. Les cahiers seront rangés. On n'en parlera plus jamais. J'ai eu du mal à respirer. Toutes ces années, je pensais que j'étais la seule à porter le secret. Mais maman savait. Elle avait cherché de l'aide. Et mamie, elle avait choisi lui. Il y a encore autre chose, a murmuré Léo. Il m'a montré des impressions d'email. Maman écrivait à mamie, encore et encore. Elle disait que j'allais mal, que je me faisais du mal, que j'avais quitté la fac. Et à chaque fois, mamie répondait la même chose. Laisse le passé tranquille. Tourne la page. Le dernier message datait d'il y a 6 mois, après ma tentative de suicide. Je savais pas que t'avais fait ça, a dit Léo d'une voix brisée. Personne me l'a dit. C'était dans la salle de bain de papy, ai-je dit doucement. Le soir du réveillon. Je voulais qu'il me trouve, qu'il voie ce qu'il avait fait. Mais c'est mamie qui m'a trouvé. Elle a appelé les secours. Puis elle a fait dire à tout le monde que c'était une intoxication alimentaire. Léo me regardait comme si le sol venait de s'effondrer sous lui. Pourquoi tu m'as fait venir? A-t-il demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, ai-je soufflé. Laisse tomber. Mais il secoua la tête, les yeux pleins de rage. Non, dimanche, il y a la réunion de famille. Ils seront tous là. Je vais tout leur montrer. Tous sauront ce qu'il t'a fait et ce que mamie a caché. Léo, non, tu comprends pas. Elle va te détruire. Je m'en fous. Qu'ils me détestent. Mais ils sauront la vérité. Il s'est mis à marcher de long en large. Tu sais pourquoi j'étais au grenier? Non. Mamie m'a demandé si je pouvais garder Camille samedi soir. Elle a 8 ans, comme toi à l'époque. Mon sang s'est glacé. Camille n'a pas besoin d'une babysitter, ai-je dit lentement. Exactement. Mais mamie a dit à maman que ça me ferait un peu d'argent. Que les parents de Camille auraient leur soirée tranquille pendant que je m'occuperais d'elle. Dans la chambre d'amis. La chambre d'amis. Celle où tout avait commencé. Celle dont la serrure n'a jamais marché. Elle recommence, ai-je soufflé. Elle lui tend une autre petite fille. Et c'est là que tout est parti en vrille. La suite est juste en dessous ou sur ma page.